Qu'est-ce qu'on emporte avec soi finalement dans le co-développement? Mais qu'est-ce que ça produit, surtout dans la durée? Mais la découverte la plus frappante, celle qui revient le plus souvent, c'est sur le questionnement. Et pour ceux qui le découvrent, c'est un tremblement de terre. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la question: qu'est-ce qu'on emporte avec soi finalement dans le co-développement? C'est une question qui revient souvent. Au fond, on me demande: mais qu'est-ce que ça produit, surtout dans la durée? Eh bien, ça produit des compétences qui, séance après séance, deviennent des réflexes. L'écoute d'abord, le questionnement, la capacité à suspendre son jugement. Ça, c'est des compétences classiques déjà connues, mais qui s'installent vraiment parce qu'on les pratique séance après séance. Et ce qui change tout, c'est ça, c'est la répétition. Une formation de 2 jours, aussi bien faite soit-elle, ça entre par une oreille, ça ressort souvent par l'autre. Le co-développement, c'est différent. Plusieurs séances sur plusieurs mois, les choses pénètrent, s'ancrent, s'intègrent dans les manières de travailler. Et c'est quelque chose qu'on voit assez clairement quand on revoit d'anciens participants 1 an, 2 ans après ou plus. Dans les organisations où on accompagne dans la durée, les participants reviennent et nous disent: «Vous savez, depuis le Codev, des choses ont changé. Même mon équipe me le dit. Les gens autour de moi s'en rendent compte.» Dans une grande institution de recherche, quelqu'un m'a dit un jour: «Quel dommage que je n'ai pas connu ça avant.» Même dans ma vie personnelle, ça m'a aidé. C'était très touchant à entendre. Et parce que ce qu'on travaille en co-développement, ce n'est pas seulement des outils professionnels, c'est une manière d'être attentif à l'autre. Mais la découverte la plus frappante, celle qui revient le plus souvent, c'est sur le questionnement. Beaucoup de participants arrivent en co-développement persuadés qu'ils savent questionner. C'est un truc qu'on fait de l'enfance depuis toujours, après tout. On pose des questions, on s'intéresse aux autres, aux choses. Et puis dans une séance, on prend le temps de l'étape de clarification. On apprend à poser des questions qui éclairent vraiment. Comment vous voyez la situation, ce que vous ressentez, à quoi vous voudriez arriver, comment vous raisonnez. Et pour ceux qui le découvrent, c'est un tremblement de terre. Ils découvrent qu'ils ne savaient pas vraiment questionner, qu'ils confondaient questionner avec donner un conseil déguisé, ou même questionner avec orienter la personne vers leur propre solution. Et c'est là qu'ils basculent, nous-mêmes aussi d'ailleurs. Nous avons appris à questionner grâce à Adrien Payette. C'est lui qui nous a transmis ces questions et c'est ce qu'on transmet à notre tour aux facilitateurs confiants. C'est aussi le moment où les participants comprennent quelque chose d'important sur le co-développement. Beaucoup arrivent en croyant que c'est de la résolution de problèmes. C'est pas faux, bien sûr. Il y a des problèmes qui se règlent. Mais ce n'est pas du tout ça l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce qui se développe peu à peu chez les personnes et qui leur reste. Et puis, il y a un autre apprentissage qui me touche toujours. Dans les groupes, vous avez des styles de personnalité très différents. Des participants qui parlent facilement, beaucoup, avec aisance, et d'autres plus réservés, plus attentifs, qui hésitent avant de prendre la parole, qui veulent être sûrs de bien faire. Et là, il se passe 2 choses. D'abord, ceux qui parlent beaucoup vont être freinés. On s'assure que chacun a sa place. Et ceux qui parlent peu vont peu à peu se lâcher. Ils se rendent compte que s'ils se trompent, c'est pas grave. Que leurs questions ont autant de valeur que celles des autres. Souvent même plus de valeur parce que eux, ils prennent le temps de réfléchir. Et quelquefois, on voit arriver des personnes qui prennent beaucoup de place, qui sont en position très haute, parfois un peu arrogantes. Et nous, facilitateurs, on se dit: est-ce qu'on va y arriver avec celui-là? Et puis, le plus souvent, ça se passe. Ils apprennent peu à peu. Et ça aussi, ça nous étonne encore après 20 ans. Voilà ce qu'on emporte avec soi. Des compétences, oui, mais aussi une autre manière d'être ensemble. Et ça ne se désapprend pas, ça ne se désapprend plus. Et il y a quelque chose qui se transforme encore plus profondément, pas seulement dans ce qu'on sait faire, c'est dans la manière d'être. C'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois.